Bonsoir et bienvenue à la Maison des Métallos, établissement culturel de la ville de Paris. Cette collaboration avec l'association des journalistes LGBT pour les outdoors a beaucoup de sens pour nous. En effet, notre projet est d'associer artistes, intellectuels, activistes, militants et citoyens autour d'initiatives culturelles touchant aux questions de société les plus urgentes. Ainsi, valoriser la diversité, s'opposer à l'effacement et à l'invisibilité, participer à l'insurrection des consciences face aux paroles médiatiques qui tendent trop souvent à la normalisation, voire à la négation, lutter contre l'homophobie et pour la veille citoyenne sur les médias sont pour nous des missions centrales. Bonne soirée à tous. Je laisse la parole à Alice Coffin et Lucas Armati, les coprésidents de l'AJL. On voulait juste commencer la soirée par remercier toutes celles, tous ceux sans qui les outdoors n'auraient pas pu exister. Et je pense d'abord très fort à toutes les militantes, tous les militants d'aujourd'hui, médias, bien plus longtemps aussi, qui ont parfois payé de leur vie le fait d'exister publiquement en tant que lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes. D'exister eux-mêmes et d'avoir aussi permis à d'autres d'être out. On voudrait remercier aussi l'ensemble des nommés, dont beaucoup nous ont fait le plaisir d'être là ce soir, et sans qui, faute d'œuvres à récompenser, les outdoors n'auraient pas pu exister, et toutes celles et tous ceux qui, sans être nommés, font un travail extraordinaire. Et puis enfin nos partenaires, parce qu'ils ont été des partenaires au sens classique du terme, mais aussi parce que le simple fait d'accepter de s'afficher avec nous pour les outdoors ont fait qu'ils ont eux aussi œuvré pour la visibilité LGBT. Merci. Très bon spectacle à vous, dans la salle ou devant votre écran. Bonsoir. Ladies, gentlemen and non-binaires, pour vous présenter la première cérémonie des outdoors, Marie Laborie et Shirley Soignon. Et salut les filles. Bienvenue pour ce premier gala des outdoors. Bienvenue à vous, oui. Alors, ce soir, vous allez voir défiler des personnalités LGBTQ, des stars, mais aussi des militantes, les femmes de combat. J'aime ça, les femmes de combat. Beaucoup de stars, oui, et j'imagine que vous avez deux questions qui vous brûlent les lèvres. Mais comment fait-on pour aller dans les loges pour faire un selfie? Ouais. Et qui sont ces deux filles sur scène, bordel de merde? Parce que les gens se demandent, je vois la dame qui me regarde et dit, c'est pas Anthony Cavana en fait. Ouais, c'est pas Muriel Robin non plus. Non, c'est pas non. Alors je laisse Shirley Soignon faire les présentations. Ah bah c'est sympa. Je te connais pas, donc c'est gênant. Enfin, je la connais, je l'ai vue en répétition, quoi, c'est tout, quoi. Bon, ok, je vais essayer de te présenter. Bon, je pense que je sais que t'es avec une fille, ou alors pose-toi des questions. Clairement, et tu es journaliste sur Arte. C'est ça. Et voilà, et moi je suis issu du Jamel Comedy Club. C'est un bon mélange, vous voyez, pour la soirée. Pas trop chiant, pas trop drôle. Formidable. Merci de rire à ça, ça me fait plaisir. Alors, l'idée, si vous l'avez bien compris, c'est que Marie raconte des informations sérieuses, et moi je suis là pour pas que vous dormiez sur les informations sérieuses. Démonstration. Il y a quelques jours, des centaines de milliers... Voilà, c'est chiant. Ouais, mais vas-y, ouais, on est obligé. Il y a quelques jours, des centaines de milliers de personnes défilaient dans les rues de Paris pour la marche des fiertés, la 40e, tous fiers et fiers, donc. C'est vrai. Ouais, moi j'ai marché aussi, j'ai lutté d'ailleurs. Ah oui? Ouais, quelques images. On y va? Ah ouais, c'est bon. Ah, je vois ça, ouais. Putain, j'avais jamais travaillé au Club Med alors.
Voilà, c'est difficile. Ouais, j'ai des ampoules et tout, c'est dur. Très engagé. Et il n'y a pas que moi qui suis engagé, mais il n'y a pas beaucoup de gens, des personnalités publiques comme ça qui se montrent, qui out comme ça. Hein, ouais. Ça se dit, qui se out? Non, qui font des coming out. Ouais, c'est ça. Bon, bref, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ceux qui s'élèvent contre notre mode de vie, eux, on les entend, puis on les entend assez fort. Alors c'est pourquoi ce soir, on a voulu récompenser et encourager ceux qui osent, ceux qui relaient nos combats, ceux qui montrent nos réalités dans les médias et dans la culture. Alors ce soir, comme dirait Donald, on ne pense pas aux bad guys. Non, c'est pas celui-là. Ah, une chance sur deux, dommage. Ce soir, on distribue des roses à ceux qu'on a aimés cette année. Nos lauréats nos lauréates aussi. Et nos lauréates vont monter sur scène, venir nous expliquer à chaque fois leur travail. Attention, cela dit, il y a des règles de bienséance en société que nous allons observer sur ce plateau. Et pour cela, notre inspiratrice n'est autre que Nadine de Rothschild, qui conseille, dans les soirées où les invités s'attardent un peu trop, de servir une orangeade pour leur faire comprendre qu'il est temps de quitter la scène. Donc c'est, pour être clair, si vos discours sont trop longs, on vous dit merci beaucoup, c'est gentil, mais là maintenant, il va falloir y aller. Alors, merci beaucoup. Merci Marie, c'est bien pour la précision. Par contre, je te rappelle qu'on est en direct sur Facebook, donc il y a des jeunes qui nous regardent. T'as dit Nadine de Rothschild et orangeade dans la même phrase. Ça fait beaucoup, d'accord? En gros, pour les jeunes qui nous regardent, ce qu'elle a voulu dire, la dame, c'est que si vous cassez les couilles pendant que vous parlez, tu vois que c'est trop long, vous taillez chez votre daronne, voilà, c'est simplement. On passe au premier outdoor de cette soirée, celui de la personnalité de l'année, qui du coup va être un petit peu notre parrain ce soir. Je vous demande d'accueillir Adrienne de la Vega. Bravo Adrienne, félicitations pour ce prix. Alors sache que si tu l'as gagné, c'est parce que je ne me suis pas présentée. Hein, parce que sinon il y a conflit d'intérêt, donc c'est pour ça que tu l'as eu. Mais ne m'écoute pas, surtout quand je te parle. En tout cas, Adrienne, bravo, félicitations, parce que ce que tu fais, c'est formidable. Tu parles d'un sujet que peu de personnes parlent, la transidentité sur YouTube. On peut l'applaudir, Adrienne de la Vega. Bah, du coup, je vais essayer de faire vite parce que j'aime pas trop. Te viève, frère, te viève. Bah, du coup, merci à tous, merci aux personnes qui ont voté sur Facebook parce que du coup, moi, c'était un vote du public qui était sur les réseaux sociaux. Du coup, on m'a présenté brièvement. Je vais pas dire plus sur moi parce que c'est pas trop intéressant. Hein. Et je vais en profiter pour dire 2 mots qui sont assez chiants. Donc après, tu fais des blagues. Vas-y. Alors, du coup, au cours de ces dernières années, la visibilité médiatique des trans a été sans précédent. Vous connaissez tous Laverne Coates, Caitlyn Jenner, Hayden ou encore Chelsea Manning. Mais je suis hyper stressé. Mais cette visibilité a bien été souvent ambivalente et la JL n'a pas manqué d'interpeller plusieurs de ses collègues sur la manière d'écrire des articles sur les personnes trans. Par exemple, ne pas mégenrer ou utiliser l'ancien prénom, la base. Ces dernières années, on a aussi vu un très grand nombre de personnes trans se faire assassiner, surtout des femmes noires et latinas aux US, comme Maya Young, 25 ans, Monica Loera, 43 ans, Chanté Thompson, 34 ans. La visibilité des personnes trans est fondamentalement paradoxale et ambiguë. D'un côté, plus nous sommes visibles, plus nous pensons faire avancer les mentalités, et de l'autre, plus nous sommes visibles, plus nous nous exposons aux dangers et plus nous sommes vulnérables. Bien souvent, nos transitions ont pour but de nous offrir une certaine sécurité en nous rendant moins visibles, ou alors en nous donnant le choix d'être visible quand on veut, avec qui on veut. J'ai pour ma part fait le choix d'être un homme trans visible pour venir en aide à ma communauté. Mais surtout, je souhaite que nous soyons enfin audibles, tant au niveau individuel que collectif. Plutôt que de voir des films et des photos, il est temps d'entendre les revendications des associations trans sur le changement d'état civil libre et gratuit sur simple demande en mairie. Plutôt que de se limiter à constater les changements physiques de nos proches trans, mettons-nous à leur écoute. Ma visibilité n'a pas d'autre but que de vous faire prêter l'oreille à toutes nos voix. Merci.
passe maintenant à l'outdoor du documentaire. Et pour remettre ce prix, j'appelle Lilian Thuram. Ah. Alors, Lilian Thuram, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est un joueur de foot du siècle dernier. Ouais, une époque où on gagnait des coupes en France. C'est terminé maintenant. Et d'ailleurs, bonne nouvelle Marie, j'ai fait un calcul incroyable et sache que c'est officiel, on peut coucher avec les enfants qui sont nés en 98. Bonjour. Je vous le porte, pardon. Je vous le porte pendant que vous faites votre petit discours peut-être. Je dois faire un discours. Ah, comme vous voulez. Si vous avez envie de dire un petit mot, vous dites un petit mot. Sinon, on peut passer... Je ne sais pas. Ouais, écoutez, dans ce cas-là, je dis la liste des nommés. Un petit discours? Je sais C'est pas. comme tu le sens. Je sais pas. Vous êtes content d'être là? Ben... Non, mais je suis très très content d'être là. Et en fait, pourquoi je suis content d'être là? Parce que, en fait, je pense que très souvent, on ne s'en rend pas compte, en fait, qu'on a des préjugés parce que c'est lié à notre culture. Moi, je suis né aux Antilles, donc effectivement, une culture extrêmement homophobe. Et maintenant, je vais dans les écoles et j'explique aux enfants le poids de nos conditionnements. C'est-à-dire que parfois, ce poids vient aussi de la religion. Et donc, on peut être libre. Et c'est pour cela que je dis aux enfants, faites bien attention. Lorsqu'on dit que vous avez un problème, sachez que c'est les autres qui ont un problème. Et dernièrement, j'ai reçu une lettre d'une jeune fille que j'avais visitée dans une école en me disant, voilà, monsieur Thuram, après votre rencontre, je suis rentré à la maison et j'ai dit à mes parents que j'étais homosexuel. Et je leur ai dit exactement ce que vous m'avez dit en leur disant, voilà, moi, je n'ai pas choisi votre sexualité. Pourquoi vous voulez choisir la mienne? Et je trouve que dans la discussion, dans le fait d'être ici aujourd'hui, ça permet aux gens de changer leur conditionnement, de changer leur imaginaire et d'accepter, en fait, l'égalité, tout simplement. Donc voilà pourquoi je suis là. Alors, dans la catégorie outdoor du documentaire, les nommés sont Devenir il ou elle de Lorraine de Bézieux et Lise Barnéou, diffusée sur France 5. Entre deux sexes de Regina Abadia sur Arte. Paris is voguing de Gabriel Culan sur France 4. Enfant du terril, vivre malgré la misère de Frédéric Brunkel sur France 2. Nos désirs font désordre de Charlotte Bien-Aimée sur France Culture. Et de l'autre côté, de Réjeanne Barotte sur France 3, Paris-Île-de-France. C'est à vous. Et alors? Ouais. Il ne faut pas que je me trompe, parce que ça arrive parfois. Alors, devenir il ou elle. Merci beaucoup. Je suis très émue de recevoir ce prix. Je ne m'y attendais pas trop. Je voudrais vous dire que quand le film a été diffusé sur France 5, j'avais très très peur des réactions du public. J'avais peur d'une réaction terrible. Juste par voilà. rapport au fait. Et en fait, le film a été très bien reçu. Il y a eu une audience assez extraordinaire. Et à ce propos, France 5, qui l'a programmé à une heure de grande écoute à 20h30, c'était vraiment un engagement de leur part et ça permet de faire tomber un peu les stéréotypes. Et je voudrais vous dire que j'ai été très impressionnée par le courage de ces jeunes qui sont dans mon film. Je vous les présente, ils sont ici. Elena, Léna et Lucas. En fait, nous, on n'a fait que capter une parole et leur combat. Et eux, ils sont formidables, ils ont un courage extraordinaire. Et ils ont eu envie de communiquer. Ils vont vous dire un mot ce soir. Voilà, ils ont préparé quelque chose. Bonsoir. Je suis un peu stressée, donc... Non, ça se voit pas. Alors, je voudrais dire que je suis très contente de l'impact qu'a eu le documentaire et que ça permette de donner de la visibilité aux jeunes transgenres.
Voilà. Bravo. Bien, je suis très contente d'avoir pu participer à ce reportage et de voir l'accueil si positif qu'il a reçu. Et bien qu'il reste encore un grand chemin à parcourir, voilà, je suis ravie que les choses aient pu évoluer. Je voudrais terminer en disant que, enfin, quand le film a été diffusé, il y a plein de gens qui sont venus nous dire ah ben, depuis que le film est sorti, je parle enfin à mes parents ou je peux enfin parler à mes grands-parents et il y a un dialogue qui est renoué. Donc rien que pour ça, on est super fiers d'avoir fait ce film. Merci beaucoup. Vas-y, parle. Fais une chanson. Bon, bah, merci à tous. Un câlin. En tout cas, il faut aller chercher le câlin. Je suis très content d'avoir fait ce reportage qui a pu, je l'espère, aider d'autres jeunes trans comme moi. Moi, j'ai fait tout ça pour ça. Beaucoup. Je pense que Lilian Thuram... Ah oui, les câlins. Et maintenant, c'est l'instant câlin. On va prendre l'orangeade, hein, je crois. Hein. Ça commence à être long. Et on regarde un extrait du film, s'il vous plaît. J'avais que j'étais différent des autres garçons, mais pour moi, j'y prêtais pas spécialement attention. J'avais beaucoup d'amis filles, pas beaucoup d'amis garçons. J'étais naturellement attirée par tout ce qui était féminin en général. Mais après, je ne savais pas vraiment ce qui m'arrivait, parce que la transsexualité, je ne savais pas ce que c'est à 6 ans, par exemple. C'est au fur et à mesure des recherches, au moment de la puberté, que je me suis rendu compte ce qui m'arrivait. Et c'est vraiment, oui, la puberté, c'est vraiment le moment où on se rend compte que voilà, notre corps commence à évoluer de la mauvaise façon. Et c'est l'élément déclencheur pour moi. Ma famille a voulu me faire interner en hôpital psychiatrique parce qu'ils pensaient que j'avais vraiment un problème. Ma mère me disait que c'était parce que j'avais des tendances suicidaires, mais je sais très bien que c'était parce que je suis trans et que ça les gênait. Et du coup, j'ai fugué. Il y avait plein de neige, c'était en plein hiver, plein de neige, le brouillard. Il faisait très froid. Je me suis cachée dans un buisson. Et il y avait de la neige et je voulais me laisser mourir dans la neige parce que j'en avais marre, je ne voyais pas de solution en fait. S'il vous plaît bien. Merci. Avant de continuer cette riante soirée, je réclame un petit peu de sérieux, un peu de recueillement, pour penser à quelqu'un qui a beaucoup souffert, pendant 15 jours exactement, un calvaire assez insoutenable, 15 jours sans publicité pour Cyril Hanouna. Nous ne l'oublions pas, nous ne t'oublions pas. Bonnes vacances, Cyril. Charlie, tu dis rien, toi? Hein? Tu dis rien, là? Je dis rien? Non, il a mon numéro, j'aime pas les menaces. Ouais, t'as surtout peur de sa mère, à mon avis. Et je comprends. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque les annonceurs qui ont choisi de retirer leur bille de la case de Touche pas à mon poste, et ce grâce à une spectaculaire mobilisation citoyenne, sont parmi les nommés de la prochaine catégorie, l'outdoor de l'entreprise. Et pour le remettre, Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. Eh ben, tu vois, Marie, bonsoir. Tu vois, Marie, si on m'avait demandé avec qui t'as envie de coucher ce soir, j'aurais répondu sans hésiter Pénélope Cruz. Mais comme elle n'est pas là, Roselyne Bachelot. Elle est plus jeune que moi, c'est l'avantage. Très joli tissu. Bonsoir. Bon, je t'aime. Un petit mot à dire avant, ah oui, j'ai deux que je donne les nommés ou pas? Roselyne, oui, j'ai deux petits mots à dire parce qu'en fait... J'ai de quoi me protéger. En fait, je ne remets pas ce prix en ma qualité personnelle, mais parce que je suis la présidente d'honneur du fonds Ligne pour Aide, qui regroupe des chefs d'entreprise, des cadres, des personnalités, entre guillemets, des médias, qui se mobilisent à travers un certain nombre de manifestations pour apporter des fonds. Nous sommes le premier donateur privé de aide. Des fonds aussi bien pour les tests d'orientation rapide que pour les centres SPOT qui permettent d'accompagner de façon complète parce que les malades atteints du sida, parce que pour nous, c'est véritablement un monde sans sida auquel nous aspirons.
Et évidemment, la population LGBT est au cœur de nos préoccupations. D'ailleurs, je dois vous faire un aveu. Sur les 24 personnes du conseil d'administration, nous ne sommes que 2 hétérosexuels. Mais je sais que personne n'est parfait. Donc, je viens devant vous avec toute l'humilité qui convient. Écoute, Roselyne, j'ai une loge, on peut se revoir bon, après. Voilà. La conversion est toujours possible. Hein. Mais oui. Donc voilà, et véritablement, je suis très heureuse de donner ce prix. Et puis, je suis journaliste maintenant, peut-être qu'un jour, vous me récompenserez, on ne sait jamais. J'ai une enveloppe. Attendez, je donne les nommés. Ah non, vous les nominez, oui. Alors, les nommés dans cette catégorie entreprise sont DEL pour sa journée de sensibilisation à la lutte contre les LGBT-phobies sur son site de Montpellier, c'était en avril dernier. Il y a également BCG pour son étude sur la vie des jeunes LGBT en entreprise. Comme je le disais, l'ensemble des annonceurs qui ont retiré leur publicité ne touchent pas à mon poste. Système U pour sa campagne de pub pour des jouets non genrés. Et enfin, Mythique pour sa campagne mettant en scène, enfin, je dirais, un couple de femmes. Et le gagnant est Système U. Voilà. Vous êtes Système U. Je l'imaginais pas comme ça. Je me sens pas Système U. Moi, en fait, venez par là au micro. Ouais, merci. Non, moi en fait, je suis le créatif qui est à l'origine de cette campagne. Donc voilà. Et donc, je travaille pour l'agence de publicité de Système U qui s'appelle TBWA. Et donc voilà, et qui a l'habitude de faire des très belles campagnes aussi pour les grandes causes. On a fait la vidéo Le Parcours d'ailleurs. Exactement, on a fait la vidéo Le Parcours, voilà exactement. Donc on est très fiers de contribuer un petit peu au meilleur de la société. Et donc si on peut faire ça à travers la publicité plutôt que de vendre des yaourts, on est très heureux, et surtout avec des clients intelligents comme Système U. Merci beaucoup. Merci. On regarde. On va regarder la campagne de pub. Les trucs de filles, c'est plutôt rose, plutôt vif, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Les garçons, ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa, lui, il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons, c'est le foot, ils jouent au pistolet. Et les jeux de filles, c'est la dinette. Les filles, elles aiment bien les cuisines. Les garçons, c'est par exemple, on des figurines de super-héros. Un château, il est rose, et bah c'est pour les filles. Wow, c'est la chambre trop beau. Moi, je vois pas. Ça va? Attends, les robots sont prêts. Moi, j'aime tous les jeux de garçons et les jeux de filles.
Voici maintenant venir le moment de l'outdoor, de la meilleure enquête. Et merci d'accueillir notre nouvelle remettante, Bambi. Alors, pour ceux qui seraient plus jeunes et qui en regardent sur Facebook, peut-être que vous ne connaissez pas Bambi. Alors Bambi, de son vrai nom Marie-Pierre Pruvot, a dansé chez Madame Arthur, puis au Carrousel de Paris. Elle a eu le bac à 33 ans et est devenue prof de français. Elle a été également, elle a reçu de Roselyne Bachelot l'Ordre national du mérite. J'ai envie de dire merci Wikipédia. Je ne savais pas. Merci. Quel contraste de voir cette manifestation avec ce que j'ai vécu dans les années 50-60, où on risquait constamment de se faire insulter et de se faire maltraiter. On recevait des tas d'affronts et quelquefois certains ont fini en prison. Et tout ça, la presse n'en parlait pas parce que c'était normal, ça devait être comme ça. Aujourd'hui, on a l'air de se réveiller, c'est grâce à la presse en grande partie que je ressens comme une libération. L'information est une libération. C'est pourquoi je suis si fière de venir moi aussi ouvrir mon enveloppe et révéler le nom du gagnant. Alors, dans cette catégorie de la meilleure enquête, les nommés sont Rosemarine, enquête sur le FN et l'homosexualité de Marie-Pierre Bourgeois aux éditions du Moment. Les séropositifs pestiférés en Chine d'Alix Normand, paru dans Libération. Mirage gay à Tel Aviv de Jean Stern aux éditions Libertalia. La double peine des migrants homosexuels de Blaise Gauquelin, paru dans Le Monde. Adoption, les couples homosexuels sont-ils discriminés de Yuen Tanguy, diffusé sur LCI. Et enfin, Tchétchénie, des homosexuels persécutés se confie d'Elena Volochine, diffusé sur France 24. La personne qui a emporté le prix s'appelle La double peine des migrants homosexuels de Blaise Gauquelin. C'est lourd. Oui. Comme ça. C'est bien. C'est ça pour Parfait. les photos. Non, je suis très honoré d'être là. Je suis presque gêné aussi parce que j'ai l'habitude de me cacher derrière mes écrits et de laisser la parole aux personnes que j'interroge, surtout quand il s'agit de migrants, un mot que je n'aime pas utiliser, malheureusement, et qui sert à qualifier un vide juridique criant en Europe, parce que les personnes que j'ai interrogées sont des personnes qui n'ont pas encore reçu l'asile et qui ne sont pas officiellement pour la juridiction européenne des réfugiés, ni des demandeurs d'asile parfois, parce qu'ils n'ont même pas le droit de déposer leur demande d'asile. Ça a été très difficile de faire ce reportage. En fait, j'étais sur la route des migrants en 2015 quand tous les migrants sont arrivés en Europe depuis la Hongrie, où ils étaient coincés après avoir passé la Grèce. Et il y avait des centaines de milliers de personnes, jusqu'à faire 1,5 million de personnes sur les routes. Et parmi ces personnes-là, je voyais bien qu'il n'y avait pas que des familles syriennes avec des petits-enfants en bas âge qui étaient là pour les caméras de télévision, et qu'il y avait aussi beaucoup d'homosexuels, de transsexuels et de femmes migrantes dont on ne parlait pas. Et j'ai compris pourquoi on ne parlait pas, parce qu'ils ne voulaient pas parler. Donc j'ai mis 5 mois avant de pouvoir atteindre le fait de pouvoir parler à ces migrants, à ces migrantes, qui aujourd'hui sont dans une situation catastrophique. Il faut savoir que 1% des Africains qui déposent une demande d'asile en Europe actuellement obtiennent gain de cause en première instance. Et parmi tous ces Africains, il y a énormément d'homosexuels. Le cas notamment des femmes lesbiennes est sidérant. En fait, j'ai été très étonné qu'il n'y ait pas eu d'article avant sur cette réalité-là, parce qu'elle est très importante. Il y a énormément de migrants homosexuels et c'est des gens qui ne sont pas du tout visibles.
Et voilà. Et au début, j'avais voulu m'intéresser aux Juifs qui accueillaient les migrants, parce que quand 1,5 million de personnes arrivent des pays musulmans en Europe, évidemment, tout le monde n'était pas dans une position d'accueil. La communauté juive en Europe était très réservée, les représentants officiels, et il y avait une association juive qui s'était créée pour aider les migrants, et je m'étais intéressé à eux. Et après, je m'étais demandé, mais il n'y a pas d'homosexuels migrants, c'est étonnant qu'on n'en parle pas, parce que moi, j'en ai vu sur les routes, je suis sûr qu'ils sont homosexuels. Et en fait, en creusant, il y avait tout un réseau avec des maisons, avec des gens qui étaient militants, et ils ne voulaient pas parler à la presse parce qu'ils avaient peur de Daesh, des skinheads, des politiques, des médias, il faut dire aussi la vérité, du traitement qu'on allait faire de leur vie. Et voilà, et il faut savoir que les gens qu'on a interviewés pour Le Monde, ils sont toujours dans une situation très précaire. 2 ans après leur arrivée en Europe, leur premier entretien n'a toujours pas été traité. C'est des gens qui survivent avec 40 € par mois en moyenne. Dans des grandes capitales européennes, c'est impossible. Donc, à peu près 80% des migrants que j'ai rencontrés se prostituent, notamment surtout les hommes. Et je voudrais attirer votre attention sur les lesbiennes qui subissent une quadruple peine, je pourrais dire, sans vouloir, en tant qu'homme, poser un point de vue sur ces questions-là, et qui sont dans une situation de domination permanente de tout le monde, en fait. Et qui, honnêtement, là, on est vraiment dans une histoire d'amour et de ténèbres. Les ténèbres ne sont pas encore levées. Bambi, tu parlais des choses qui avaient évolué en Europe. Pour les migrants, les ténèbres ne sont pas du tout levées. Merci. Tout à l'heure. C'est à toi, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais il y a une catégorie outdoor dans laquelle on n'a trouvé personne, c'est la catégorie sportif. Ouais, et c'est étonnant parce que ça, il y en a le plus en fait. On va pas me la faire. Le football, les gars, les coupes de cheveux. Ouais, d'accord. Et les filles, elles ont des queues de cheval? Quoi? Les filles, dans le sport, enfin le foot, elles ont des queues de cheval. Non, ne ris pas à ça, attends, excuse-moi. Là, il y a un jeu de mots là-bas. Ben ouais. Plus jamais. Pardon, c'est moi l'humour. Il y a aussi des renaissances. On salue celle de Têtu, le magazine qui reprend des couleurs, et c'est plutôt un beau pari, une belle nouvelle en cette période difficile pour la presse papier. Bravo donc à Têtu. Et pour remettre l'outdoor de la rédaction engagée, j'appelle Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo, c'est une activiste, une journaliste, écrivain, réalisatrice. Vous savez, mon père, s'il pouvait avoir une fille autre que moi, ça serait Rokhaya Diallo. Vous savez comment il m'appelle des fois, mon père? Rokhaya Diallo. Bonsoir, Rokhaya. Bonsoir. Bienvenue. Vous débarrassez ça maintenant. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez un petit mot à dire avant de... Oui, un petit mot à dire aussi. Voilà, exactement. Ok, bon, bah, rapidement, ce que je voulais dire, c'est que d'une part, je remercie la LGBT de m'avoir conviée et invitée à remettre ce prix. Pour moi, c'est un vrai honneur et ça fait vraiment écho à ce pourquoi je combats à travers mon travail de journaliste, notamment tout ce qui est relatif à la convergence des luttes et à l'intersectionnalité. Je remets aujourd'hui le prix de la rédaction engagée, mais je pense qu'aujourd'hui, rendre compte des réalités dont nous avons parlé toute la soirée, c'est pas de l'engagement, c'est juste la moindre des choses. Je pense que respecter les minorités, et notamment les LGBT, c'est le minimum, c'est pas un engagement. Je crois qu'il est important aussi que dans les rédactions, la diversification se fasse et que les personnes qui sont directement concernées par ces questions, notamment LGBT, pardon, je parle un petit peu vite, aient la parole et puissent aussi parler en leur nom propre. Et puis je pense qu'aussi c'est important que les espaces médiatiques créent des modèles qui contribuent aussi à l'estime de soi des plus jeunes générations. Donc c'est la raison pour laquelle je suis vraiment très très heureuse de remettre ce prix. Dans cette catégorie, les nommés sont BuzzFeed France, l'Union Lardonnais, Le Grand Journal, Slide France et Sud-Ouest. Et la rédaction récompensée ce soir, c'est l'Union Lardonnais.
dire un tout petit mot pour situer. En fait, voilà, l'Union Lardonnais, dans son édition de Châlons en Champagne le 23 novembre 2016, a publié un mur de la honte, vous vous en souvenez peut-être, en affichant tous les commentaires homophobes reçus après la publication d'un article qui parlait d'une campagne sur le VIH et qui mettait en scène des couples d'hommes. Les intéressés vont mieux vous en parler que moi. Didier Louis, rédacteur en chef, Géraldine Baird, dites-moi si je me trompe, chef d'édition à l'Union Lardonnais, et Anne-Sophie Coursier, son adjointe. Merci. Bonsoir, on est très honorés avec Géraldine et Anne-Sophie non seulement d'être là, mais surtout d'avoir été honorés. Donc nous sommes un peu les régionaux de l'étape, de service. Désolé, donc nous représentons le journal L'Union, c'est un journal régional, 400 000 lecteurs, web papier, 130 journalistes, et effectivement, on a été embarqués dans une aventure qui démarre par un fait divers ordinaire à Châlons-en-Champagne. Des abribus saccagés, donc un journaliste s'en rend compte un matin, donc, qui abritait une campagne de communication sur le VIH, qui était assez controversée d'ailleurs, je ne sais pas si vous en souvenez, et donc non seulement saccagé, mais avec des dizaines de tags et d'insultes et de slogans très homophobes ou teintés d'homophobie. Ça a donné lieu à un article très factuel, très simple, très ordinaire, qui a suscité des réactions, et donc c'est sur notre site internet, et qui nous a amené donc à faire un second article, celui-là plus éditorialisé. Excusez-moi, parlez dans le micro. Vous voulez une petite orangeade peut-être? Ouais, plus éditorialisé. Pardon? Vous n'avez pas soif? Un jus d'orange. Moi je commence à avoir soif. Un jus d'orange. Non, parlez bien dans le micro en fait. Ça. Il y a un second article donc plus éditorialisé, donc qui a suscité, lui, on a pointé effectivement l'imbécilité de ces actes, et qui a suscité une kyrielle de réactions encore plus dures, encore plus violentes, encore plus agressives. Et on s'est dit donc, autour de Géraldine, on a pris la responsabilité de mettre des visages et des noms sur ces propos. Et donc on a pu... Merci pour le jus d'orange. Elle est avec vous, la demoiselle? Les deux. Très bien. Et donc on a publié une page qui s'appelait Le mur de la honte, avec les photos donc de ces auteurs aux propos très homophobes. Et donc là, ça a donné lieu à un déluge. On a été un peu au cœur d'une tempête médiatique, d'un buzz, comme on dit. Voilà, on a été parfois très attaqués, et parfois on a été également félicités. Et donc c'est très réconfortant d'ailleurs pour le public qui est là, puisqu'on a donc publié une seconde page qu'on a intitulée Le mur de l'espoir. Et donc c'était donc cette fois les lecteurs qui au contraire se félicitaient de l'action qu'on a menée. Et peut-être que Géraldine pourrait en dire un mot si elle est autorisée par notre... Oui, absolument. Merci beaucoup. Non, je rigole, allez-y. Évidemment, bien sûr. Juste, déjà merci pour le prix, mais juste, je voulais vous faire écouter quelque chose, et qui est assez symptomatique, je pense, c'est la réaction d'un de nos lecteurs après la publication du mur. Alors, je ne sais pas si on va entendre. Faut bien près du micro. Ouais. Voilà. Vous allez me mettre dans votre journal, ça enculé. C'est moi que vous insultez maintenant? Bah oui, je te pisse à l'arrêt. C'est vrai? À la patrie, je te pisse à l'arrêt. Eh bah dis donc, un beau programme. J'en sentais, et dégueule sur votre journal, sur votre mur de la honte, tellement que c'est dégueulasse, c'est les nazis qui faisaient ça. Vous êtes une honte. Mais j'espère que les gens vont déposer plainte contre vous. Oh, j'espère. Allez-y, vous pouvez le faire. Hein. Ce journaliste de merde. D'accord. Un journaliste est un pute ou un chômeur. Voilà. Il y a du vocabulaire. On a eu beaucoup de menaces, mais on n'a pas eu de plainte jusqu'à ce jour. Bravo. Merci, vous avez... Merci. Alors maintenant, on va parler d'un média que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas, mais je vous jure qu'il a fait la pluie et le beau temps pendant des années. C'est la télé. Comment parler d'homosexualité à la télévision, surtout quand même prononcer le mot homosexuel paraît impossible et fait frémir. C'est la séquence que vous allez voir maintenant. On la doit aux archives de l'INA et surtout à la recherche éclairée de la documentaliste Catherine Gonard, qu'on tient vraiment à remercier ce soir pour tout ce travail et pour ce film. Regardez, ça dure une petite dizaine de minutes. Vous allez voir des séquences que vous connaissez sans doute, qui sont déjà cultes, mais il y en a d'autres, c'est vraiment des pépites. Regardez. Bonsoir.
L'homosexualité est-elle une tare, un fléau social, une maladie, un particularisme ou, comme certains le prétendent, plus simplement un état de grâce? Peut-on, doit-on soigner l'homosexualité? L'homosexualité présente-t-elle des dangers non seulement pour ceux qui y sacrifient, mais encore pour les autres? Quelle est la place de l'homosexuel dans la société moderne? Tient-il le haut du pavé? Ou bien les hétérosexuels lui font-ils payer cher, très cher, de ne pas être tout à fait comme eux? Ces questions vous indiquent la nature un peu particulière du débat qui va s'engager devant vous ce soir. C'est le rêve. C'est le rêve qui se réalise, c'est formidable, c'est avoir la possibilité de s'exprimer quand on a envie de le faire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je suis très très consciente de tout ce qui arrive. Enfin, la chance de faire un 33 tours, de faire cette émission, de faire un tas de choses, c'est merveilleux. Je suis très consciente de ce qui arrive et c'est la folie, c'est la folie. Oui, c'est la folie, je sais. La folie, Je sais aussi que Bernard Grenier vous consacre, je crois ces jours-ci, ah oui, une journée France Inter. Une journée entière. Ah oui, ça c'est formidable aussi. Oui. Vous savez, Catherine, il y a une chose que j'aimerais bien, c'est que on en revienne à des choses pas officielles du tout. Il a eu la chance ce jour-là de rencontrer ce partenaire. Incomparable. Car merveilleux. non seulement Charpigny et Brancato devaient évidemment se compléter vocalement, mais il trouvait là un monsieur qui avait, comme lui, un goût extraordinaire pour la bonne cuisine. C'est la vérité. N'est-ce pas? C'est le roi du couscous. Alors je dois dire que quand ils sortent de scène, quand ils sont en tournée, ils connaissent admirablement les bons petits coins où l'on mange bien. Et il n'est pas rare, quand on revient du Midi, de rencontrer Charpigny sur la route gastronomique. Ses amis, la plupart de ses amis sont toujours des gastronomes. Ce sont des notes. Jean Cocteau, qui fut l'ami, le maître et qui se dit l'élève de Radiguet, a préfacé ce texte écrit, nous dit-on, écrit à l'encre noire sur 43 feuillets d'un cahier d'écolier. C'est à ce moment-là qu'on entend parler pour la première fois de l'Opoponax. Que désigne l'Opoponax à ce moment-là? Qui est le titre du livre, oui. Je le rappelle. Je crois qu'il correspond au fond à une prise de conscience de soi et aussi à la naissance d'un amour. Peut-être que la naissance de l'amour amène la conscience de soi, enfin, je ne sais pas. Et alors le Poponax, c'est quoi? C'est l'intervention des autres? C'est l'intervention des autres, si on veut, oui. C'est aussi une chose obscure, ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à dire, tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer, c'est tout ce qu'on voudrait dire, tout ce qu'on voudrait exprimer. Les mots trompeurs qui vous donnent le chant. Les femmes dansaient ensemble. Voilà. Homophile qui nous avait regardés et qui avait besoin d'une aide, Arcadie est à votre disposition. Non homophile qui nous condamnait, qui nous jugeait, qui nous méprisait, sachez une fois de plus que nous sommes au milieu de vous et que par conséquent, comme vous, nous cherchons simplement notre place pour un bonheur légitime et souvent bien mérité. Page 172 de votre livre, du moins 172 de la traduction française. Vous écrivez « Lesbienne, il couple le souffle, ce mot imprononçable ». Alors ce mot, je dois bien le prononcer, car dans ce livre, vous affirmez lesbienne, vous assumez votre homosexualité, votre bisexualité, puisque vous êtes marié. Mais je voudrais vous demander, est-ce que si le magazine, si Time Magazine vous avait pas accusé d'être lesbienne, est-ce que finalement vous auriez écrit ce livre ?
Mais bien sûr. J'ai dit à Times depuis très longtemps que je participais au mouvement de libération homosexuelle, que je participais à ce genre de mouvement. Mais la presse, les moyens de grande information avaient peur de le dire, ou peut-être me protégeaient-ils, je ne sais pas. Et c'était aussi un petit peu un piège, parce que Time Magazine a attendu jusqu'au moment où il puisse utiliser ce renseignement pour attaquer le mouvement de libération des femmes, pensant si on peut dire « Oh, ce ne sont que des lesbiennes, donc leur mouvement n'est pas valable ». Mais après tout, nous sommes aussi des êtres humains. Et quand j'ai écrit cette phrase à propos du terme « lesbienne » dans Envol, j'étais en train de violer le genre de tabou qui entoure l'homosexualité dans la culture américaine. L'évêque du diocèse de Strasbourg, Monseigneur Léon Arthur Elsinger, a même donné une conférence de presse au cours de laquelle il a dit ceci, je cite, « Je respecte les homosexuels comme je respecte les infirmes, mais s'ils veulent transformer leur infirmité en santé, je dois dire que je ne suis pas d'accord. » Là, finalement, je voulais te parler d'un truc dont finalement on n'a jamais vraiment discuté. Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Homosexualité. C'est dégueulasse, oui. C'est bien ce que je pense aussi. Hein? Ça devrait pas exister? Pareil. Oh, je pense comme toi, c'est drôle. Enfin, tu vois, je me disais, j'y pensais comme ça. Je me disais, qu'est-ce que ça me ferait si un copain m'annonçait comme ça qu'il était homosexuel? Moi aussi, ça me décevrait. Je me prendrais très mal, comme toi. Et envisagez-vous de nouvelles campagnes nationales? Oui, il y a d'autres nouvelles campagnes envisagées. Et, l'exemple le plus récent de notre volonté de faire ces campagnes est une campagne pour l'audiovisuel, pour l'accès des homosexuels aux médias, sous forme de tribune libre bien sûr, mais sous sous toutes les autres formes qui puissent permettre l'expression de la culture homosexuelle, d'homosexuels hommes et femmes bien entendu, hein, puisque le QR est un organisme, une association mixte. Bonsoir Patrice Chéreau. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène de théâtre, d'opéra, vous êtes cinéaste, vous avez réalisé La Reine Margot, qu'on a vu bien sûr récemment. Vous êtes très sensible à tout ce qui touche aussi à la maladie du sida. Vous vous êtes vous-même soumis à des tests de dépistage? Oui, plusieurs fois. Dans quelle démarche? Très simplement pour protéger l'homme avec qui je vivais. ACT UP, c'est le nom d'une organisation humanitaire luttant contre le sida, prend en quelques minutes possession du bitume. La vingtaine de manifestants se couchent devant l'entrée de la rue qui conduit au domicile privé du président de la République à la surprise générale. Cette spontanéité a un objectif. Pour interpeller François Mitterrand qui n'a jamais pris position depuis 10 ans sur le sida. Et son silence est meurtrier dans la mesure où il n'entraîne pas avec lui toute la population française à se mobiliser contre ce fléau. Un face-à-face presque bon enfant où l'on s'apostrophe par slogan interposé qui dégénère, c'est l'illustration du débat houleux autour du Pax. Bientôt une petite révolution à la mairie de Bègles. Le 5 juin prochain, c'est un mariage un peu particulier que s'apprête à célébrer Noël ma mère. Les mariés sont des hommes, une première en France. Et je considère que c'est une forme d'archaïsme et c'est encore un tabou que d'interdire à des personnes du même sexe qui s'aiment et qui ont envie de se marier de pouvoir le faire. Avouez, Jean-Louis Borry, que nous vivons dans un monde étrange. Oui. Oui. Passionnant, mais étrange. Bizarre. Oui. Entre le fantastique et l'étrange. S'il n'était pas en perpétuelle évolution, vous n'auriez peut-être pas écrit ma moitié d'orange. C'est-à-dire que si je serais certainement arrivé un jour ou l'autre à l'écrire, parce qu'on arrive toujours à un moment dans la vie où on en a marre de mentir, à soi d'abord, puis aux autres, et où on veut justement vivre sa vie comme ça lui dit. C'est le bon plaisir, la joie de la garçonne. Elle n'admet pas qu'entre deux bras on emprisonne son cœur ici-bas, suivant son goût. Elle rit de tout, elle ne veut surtout dépendre de personne. Changer de danseur, voilà son vrai bonheur.
J'adore Lina, j'aime bien les archives de Lina. Et du coup, je voulais faire un petit jeu, ça te dérange pas? Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai dit archives de nous petites. Ok, on va faire un petit jeu dessus. Est-ce qu'on peut voir l'archive? Voilà. Alors, qui est qui? C'est la question. Très dur. Je fais du journalisme aussi. Ça a quand même bien évolué. Hein. Ça a évolué, on parle plus quand même de l'homosexualité comme ça dans les médias. Non, et heureusement. Ouais. Et je voulais te poser une question. Comment tu es devenue homosexuelle, toi? Ah, mais moi, je suis pas devenue homosexuelle. Moi, c'était pour la mode, tu vois. Ah, t'es normale. Je suis normale. J'ai eu peur. Bon, on rigole, c'est marrant et tout ça, mais il y a quand même des pays, des endroits où on peut pas du tout en rire et où même on risque d'en mourir. Donc l'enchaînement est un peu difficile, mais on va le faire. Il s'appelait Julas Manan. Le 25 avril 2016, on l'a retrouvé assassiné de plusieurs coups de machette dans son appartement de Dhaka, au Bangladesh. Son compagnon, Mahboub Rabitonoy, a lui aussi été assassiné. Le groupe Ansar al-Islam a revendiqué les meurtres. Julas Manan avait fondé le premier magazine gay du Bangladesh et le pays n'a jamais protégé sa minorité homosexuelle. Au contraire, l'homosexualité y est toujours un crime. En mai dernier, 20 gays ont encore été arrêtés à Dhaka. Nous avons donc choisi d'appeler ce prix de la presse étrangère le prix Julas Manan. Et pour le remettre, j'appelle le journaliste et le militant Christophe Marté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Christophe Marté, c'est qu'il n'y a que des têtes ce soir en fait, c'est incroyable. Il n'y a que des CV incroyables. Bonsoir Christophe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Christophe quand même, qui ne vous connaît pas? Je me demande, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Christophe, vous avez fait, alors journaliste Hornet, c'est ça, chez Hornet, on est d'accord, créateur de YAG, président d'Act Up, têtu de 99 à 2007. Vous avez fait des trucs incroyables. Bah, je suis vieille. Hein. Moi, ma cousine, elle m'a demandé il y a 15 ans de faire sa vidéo de mariage, j'ai toujours pas fini le montage. Vous êtes très fort. Okay. Bravo. Christophe Marté, s'il vous plaît. Promis, je ne dirai pas du mal de l'Hexagone. Alors, merci Shirley, merci Marie. C'est quand même un peu autre chose que ce qu'on voit à la télé d'habitude. Et merci à l'AGL surtout de m'avoir invité. Je suis très très content d'être là, évidemment. Dans 74 pays dans le monde, l'homosexualité est pénalisée, parfois punie de la peine de mort, y compris dans des pays amis de la France, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. C'est pourquoi informer sans déformer, faire entendre la voix des gays, des lesbiennes, des trans, des bi, demeure si important et si vital. Tant que nos sœurs et nos frères ne seront pas libres, nous ne le tairons pas. Mais la tâche est rude et les journalistes ne sont pas tous gay-friendly, loin de là. Je suis marié depuis 4 ans avec un homme merveilleux, que certains et certaines connaissent ici, mais qui vient d'un pays, l'Ouganda, où des médias, des journalistes, mettent à la une des gays et des lesbiennes pour les dénoncer, les traquer, les humilier. Il paraît que l'homophobie fait vendre du papier et monter l'audimat. Bon, on a vu que ces temps-ci, certains l'ont compris à leurs dépens qu'aujourd'hui, les gays et les lesbiennes ne se le laisseront plus faire et que justement, c'est le moment pour eux de stopper cette homophobie en France. Mais combien d'hommes et de femmes ont dû fuir leur pays après avoir été dénoncés, traqués, humiliés, violentés, violés? Bénévole pour l'association Ardis, qui vient en aide aux demandeurs d'asile LGBT, je peux vous dire combien nous en avons accompagné l'an dernier. 1025, très exactement. Et rien qu'à Paris. Alors je suis aussi particulièrement fier de remettre ce prix de la presse étrangère, car, comme Charlie l'a dit, je travaille pour une entreprise gay, Hornet, un appli gay, mais qui devient de plus en plus un réseau social, c'est pour ça qu'on soutient aussi ce type d'initiative, et qui coopère avec les communautés dans le monde entier et les soutient dans leur combat pour le respect, la dignité et l'amour. Marie, les nommés. Les nommés sont Anderson Cooper pour sa couverture de la tuerie d'Orlando. Le magazine marocain Tel Quel. Le numéro américain de National Geographic dédié à la Gender Revolution et notamment à sa une à laquelle nous n'avons pas eu droit en France. Çiçek Taoğlu pour son enquête sur les violences faites aux LGBT en Turquie. Dylan Marron pour ses vidéos sur le net qui pourfondent les LGBT-phobies, le racisme et l'islamophobie. Et le journal russe Novaya Gazeta pour avoir révélé les persécutions d'homosexuels en Tchétchénie.
Il est mal fait ce pupitre. J'espère que ça va pas être comme aux Oscars, qu'on ne s'est pas trompé. Novaya Gazeta. Bienvenue à Irida Kordienko. Je peux dire un truc avant? C'est la traductrice? Oui. Ouais, Véronica Noceda, de la JL, qui va faire la traduction dans 2 secondes. Si vous pouvez lui passer le message que je suis hyper fan dans Orange the New Black de la Russe. J'adore la Russe. Red. I'm flattered. Most of all, I have to say that it's a big honor for me, for my colleague and for my newspaper to get this prize. C'est un grand honneur pour moi, pour mes collègues et pour mon journal entier de recevoir ce prix. Because we, me and my colleague, I strongly believe. Parce que nous, ensemble, avec mes collègues, nous croyons fermement. That nobody have a right to discriminate, to humiliate or abuse somebody just because the color of the skin, the nationality, the sex, religion or sexuality. Nous croyons fermement que c'est inacceptable de discriminer des personnes en raison de la couleur de leur peau, de leur genre ou de leur orientation sexuelle. So, and this year we faced terrifying situation in Chechnya, one of the Russian region, where they started, where happened purge against LGBT community and especially gay men. Donc, et cette année, nous avons donc dû affronter cette situation en Tchétchénie, qui est un des États russes, où justement il y a eu des purges contre les homosexuels et notamment contre les gays. Those people were illegally arrested, and held in secret prison and tortured just because of suspicion of their different sexuality. Ces personnes ont été emprisonnées, torturées, simplement du fait qu'on soupçonnait leur orientation sexuelle. So, and I must say, even Chechnya and Russia in generally had never ever faced such horrifying situations. So we actually were shocked by ourselves. Donc personne, ni en Russie ni en Tchétchénie, avait vraiment fait face à cette situation. Donc nous étions vraiment choqués et nous avons décidé de réagir. So this scale of aggression, of violence against gay men. Donc c'est vraiment cette agressivité, cette violence massive. So, and I must thank the international community because after we revealed this situation and published our story and started to investigate, only because, and we were surprised by the reaction of the international community and this international pressure of official Russian authority helped us change the situation. Donc après la publication de cette enquête, il y a vraiment eu une réaction internationale qui nous a vraiment aidé à changer les choses. So a lot of people still in need, and we try and not only, well, the LGBT community in Russia, they trying to help them to get visa and to get some asylum in different countries. Donc en particulier, on essaye d'accompagner les personnes qui essayent de fuir et donc d'avoir de l'asile dans d'autres pays du fait de leur orientation sexuelle. Because they're still in danger, not even in Chechnya, in Russia. Il faut rappeler qu'ils sont toujours en danger, mais non seulement en Tchétchénie, mais aussi en Russie. So, and actually, this prize is not. It's not almost our prize. It's the prize for the people who keep helping us to get attention to this problem and to help these people get out of the country. Donc ce prix n'est pas seulement un prix pour nous, mais c'est un prix pour toutes les personnes qui aident justement les personnes concernées, les personnes attaquées, les personnes violées à sortir du pays et avoir de l'aide. So we and my colleagues in our newspaper believes that we not just describing the situation or abusing human rights, because abusing basic rights as gay rights or lesbian rights is the basic human rights which nobody allowed to abuse. Donc le fait de violer les droits LGBT, c'est une violation des droits humains en général, donc c'est important de le souligner. So, and we are not only writing about it, we are trying to help people, and we are extremely proud that because of our investigation, we could, with other help,
and still trying to help dozens of people. Donc à côté de ce travail d'enquête journalistique, nous sommes vraiment engagés, nous avons aidé, accompagné des personnes. So, and actually this justifying all our work. Et ça justifie tout notre travail et nous en sommes très fiers. Oh, thank you. J'adore. Non mais j'adore la Russie. Tu te rappelles le tatou? Oh, the thing to say, the thing to say. Et je voulais rappeler à tout le monde d'ailleurs qu'on est en TT France. Merci à ceux qui nous suivent sur Facebook, qui tweetent. Continuez de tweeter, #AJL Awards. Merci beaucoup pour le TT France. Et à présent, pour remettre l'outdoor politique, j'appelle Claire Chazal. Claire Chazal. Tu sais, c'est toute mon enfance quoi. Oh là là, Claire Chazal. Oh, c'est vraiment mais toute mon enfance. Je me rappelle, je regardais le journal juste pour entendre ça, juste pour entendre mesdames et messieurs, bonsoir. Non, ça c'était PPDA. En général, on dit ma mère ou ma grand-mère. Voilà. Claire, un petit mot? Alors, moi, je découvre que c'est la première cérémonie. Je suis assez heureuse parce que, alors évidemment, il y a des enquêtes sur des réalités très dures et évidemment, il y a encore énormément de choses à combattre, de préjugés, d'homophobie. Mais je constate, et je l'ai vu tout à l'heure dans le débat, que au fond, après avoir vécu ces années SIDA, et c'est ma génération, et j'ai vu beaucoup d'amis mourir autour de moi, après, il y a eu le Pax, il y a eu le mariage pour tous, il y a l'avis du comité d'éthique sur la PMA, il y a ces familles qui vivent avec des enfants qui ont 2 papas. Moi, je suis la marraine d'une petite fille et je vois ce bonheur et cette ouverture d'esprit, cette tolérance et ce bouleversement de la société. Donc, d'une certaine façon, cette cérémonie, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est positif, en tout cas dans nos sociétés, même si, bien sûr, il y a encore de l'homophobie, et notamment dans certains milieux. Donc, tant mieux, vraiment, si on peut accompagner ça. Et évidemment, les journalistes l'ont fait. Donc, je suis journaliste. J'ai essayé aussi à ma façon, notamment sur TF1, de défendre ces causes, en tout cas d'en parler. Et donc, ça me rend doublement heureuse. Voilà. Alors, attendez, je vous donne les nommés. Les nommés sont dans cette catégorie Nathalie Kosciusko-Morizet pour avoir dénoncé la double vie de certains élus qui ont défilé avec la Manif pour tous. Alors, on précise que c'est pas pour l'ensemble de la carrière. Hein. Maric Fétou, adjoint au maire de Bordeaux, pour avoir dénoncé publiquement l'agression dont a été victime son compagnon. Chénès Kirouni, pour son engagement dans les débats pour l'amélioration de la loi consacrée au changement d'état civil des personnes trans. Yann Brossa, pour sa plainte contre des tweets homophobes dont les auteurs ont été condamnés. Et Jean-Luc Mélenchon, pour son positionnement sur les réseaux sociaux au moment de la tuerie homophobe d'Orlando. Ça peut appeler la même réflexion. C'est pas pour l'ensemble de la carrière. Oui, Claire. Pardon. Alors, la gagnante est Chénès Kirouni. Comme ça? Ouais, comme ça. Oui, j'ai bien vu que tout à l'heure, il y avait la pression. Alors, je suis très émue. C'est bien. Très émue et très fière, même si je considère que ma contribution reste modeste. Et si vous le permettez, alors je ne sais pas s'il est là normalement, on m'a dit qu'il était peut-être là, je voudrais associer à ce prix mon collègue Sergio Coronado. Alors je... Est-il là? Il est dans l'appel? Il est là? On veut l'appeler? Ben, s'il est... Sergio, t'es là? Sergio, t'es là? Bon. Il est pas là. Je te vois pas. Bon. Non, je suis très heureuse parce qu'évidemment, je suis très sensible et attachée à la dignité humaine et à l'égalité des droits.
Je considère qu'il faut que chacun trouve sa place entière. Et quand je dis sa place entière, c'est accompagner des droits et non pas de grandes déclarations ou de bons sentiments. Alors, concernant le changement d'état civil, on l'a évoqué, je crois, dès le début de cette soirée. C'est un débat pour lequel il y a eu quand même une première étape avec la loi de la justice du XXIe siècle qui a amélioré un petit peu, mais je sais que les associations auraient souhaité qu'on aille beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on a défendu avec un certain nombre de collègues, dont Sergio, pour que ce changement d'état civil soit libre et gratuit et basé surtout sur l'autodétermination. Bien évidemment, nous avons souhaité mener ce débat au sein de l'Assemblée nationale et ne pas considérer que le point d'équilibre qui avait été trouvé était un point d'équilibre pour lequel il ne fallait pas débattre. Donc nous avons souhaité, avec un certain nombre de collègues, déjudiciariser la procédure. Bon, on a eu un vote et nous avons perdu, mais je dis toujours que les combats ne sont jamais perdus d'avance, il faut les mener. Donc c'est une première étape et on a pu avoir ce débat à l'Assemblée nationale. Et puis peut-être une réflexion plus large. On a, durant ce mandat, évoqué un certain nombre de sujets, la question, le mariage pour tous, la PMA, pour les couples de femmes. Malheureusement, peut-être pour nuancer votre propos, Claire Chazal, je trouve que quelquefois, sur un certain nombre de sujets, je trouve que la France n'est pas si éclairée que ça. Et ayant vécu les débats concernant le mariage pour tous, j'avais l'impression que c'était la fin du monde et les ténèbres qui allaient arriver en France. Et je me rends compte que ce n'est pas le cas. Voilà. Et je trouve que justement la France a vraiment un retard sur un certain nombre de sujets, là où on a toujours considéré, et c'était un peu dans mon imaginaire, peut-être que la France était un phare, le pays des droits de l'homme, et finalement, je me suis rendu compte que sur un certain nombre de sujets, la France n'était plus ce phare. Et concernant les droits LGBT, concernant le droit des étrangers, concernant le droit d'asile, concernant l'accueil des réfugiés, je trouve que la France ne va pas aussi loin qu'elle devrait aller. Donc, je terminerai, parce qu'il faut que je termine, Laura Jade est là. Où est la France des Lumières? Le travail des associations est formidable. Mais malheureusement, il faut également une volonté politique pour que les droits avancent. Et quand il n'y a pas de volonté politique, il peut y avoir un travail formidable des associations, mais il faut une alliance des deux pour que nous avancions. Donc voilà, vous pouvez compter sur mon engagement. À l'heure où justement on décrit un petit peu l'engagement des uns et des autres, moi je considère que c'est important. Je continuerai à le faire. Et je considère que quand les droits n'avancent plus, on régresse. Bravo, merci beaucoup. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors cette année, il y a eu tous ces beaux moments de visibilité dont on a parlé. Il y en a eu un en France. Peut-être le plus puissant et le plus tragique à la fois, ce sont les mots d'Étienne Cardiles adressés à celui qui, à ce moment-là, n'était pas encore son mari, le policier assassiné sur les Champs-Élysées, Xavier Jugelé. C'était un discours simple et beau, et pour la première fois, fût-ce à travers le deuil, c'était une véritable reconnaissance de l'amour homosexuel devant la nation. Étienne Cardiles est parmi nous ce soir et on la remercie. On passe à l'outdoor du coup de gueule.
Qu'on aurait pu appeler l'odeur du meilleur français, quoi. Et pour remettre ce prix, veuillez accueillir Daphné Burki. Daphné Burki. Salut. Je suis très content. Ça va? Alors, je le tiens, ouais, je le tiens. Daphné, ouais, on va plus vous présenter, hein, mais par contre, on a une passion en commun, les tatouages. Ah oui? Mais oui, vous en avez plein, vous, des tatouages. Vous en avez quoi, 12 au moins? Mais il est où le vôtre? Moi, j'en ai, ouais. T'as quoi? T'en as combien? J'en ai, ouais, j'en ai. Oui, c'est combien? Hein? Pas? Hein? Combien t'en as, je te demande? Un, j'ai dit un. Ah, J'en ai d'accord, un. ok. Bon, Daphné, c'est à vous, un petit discours. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'étais hyper touchée quand ils m'ont appelée pour m'inviter. L'association LGBT, les outdoors, je me suis dit c'est génial, mais j'ai pas compris pourquoi on m'avait appelée au début. Je me suis, sincèrement, je me suis posé la question parce qu'en fait je devrais pas du tout être là ce soir. C'est terrible à dire, mais j'aimerais presque ne pas être là en fait ce soir. Donc je me suis posé la question, je me suis dit il y a plusieurs raisons. Peut-être le fait que je suis une journaliste en France qui a la chance de pouvoir m'exprimer régulièrement et je me dois évidemment de pousser moi-même des coups de gueule très régulièrement, trop régulièrement pour défendre la cause LGBT et dénoncer toute la haine qui est déversée sur toute forme de discrimination. Et après j'ai enquêté, je me suis dit que c'était peut-être la deuxième raison, je sais hyper bien faire les moritos pour la soirée qui suit derrière. Mais après, j'ai enquêté encore et je me suis rendu compte que Christophe Beaugrand était hyper bon pour les caipirinhas, donc c'est pas bon, et que Claire Chazal est déjà en train de servir le champagne, donc ça doit pas être pour ça que vous m'avez invitée. Il n'empêche, je suis pas hyper heureuse d'être là. C'est pas possible qu'en 2017, on soit encore obligé de s'éclater la voix et de lever le poing pour combattre toute cette haine. Il n'empêche que, voilà, on est là. Et on continuera à le faire évidemment chaque jour, quand bien même sur mon propre groupe, on pourrait imaginer que ça n'est pas possible et en fait on a continué à le faire haut et fort. Je parle évidemment du groupe Canal+. Donc voilà. Ce soir, en revanche, ce soir, les nommés, ils sont super classe. Ils ont eu le courage de faire face, de tenter d'interdire la haine, de la ridiculiser. Donc eux, en revanche, on peut être fiers qu'ils soient là ce soir. Et donc, les nommés sont Mickey Bianco face à Henri Guénaud dans Salut les Terriens. Caroline Mécari face à Ludovine de La Rochère sur BFM TV. Nicolas Martin sur Orlando, sur France Culture. Amélie Mauresmo sur la PMA dans On n'est pas couché. Leïla Slimani sur la pénalisation de l'homosexualité au Maroc dans C'est à vous. Et Sophia Aram sur les anti-mariages pour tous sur France Inter. Et le prix du coup de gueule revient à Leïla Slimani. J'ai bu trop de morito, mais vous n'êtes pas Leïla Slimani. Bonsoir. Faut pas juger. Bonsoir. Je vous le remets quand même. Peut-être que vous avez changé. Bon, je ne suis pas Leïla Slimani. Je suis Abdelataya. Je suis... Merci beaucoup. Je reste comme ça. Oui. Donc je partage avec Leïla le même pays, le Maroc. Et, Leïla Slimani m'a chargé de lire pour vous ce petit texte. Alors je vais essayer de le faire et je promets, je ne volerai pas son auteur. Alors elle dit, à mon grand regret, je ne peux pas être avec vous ce soir. Je suis à Saint-Malo pour une signature de mon livre Chansons douces, mais je ne pouvais rêver de meilleur ambassadeur pour me représenter comme mon très cher ami Abdelataya. Et là, elle est pleine de choses trop gentilles, donc je vais censurer. Je suis très honoré de recevoir ce prix. Cela me remplit de joie et cela m'oblige. Dans mon pays, le Maroc, des hommes et des femmes dorment derrière des barreaux parce qu'ils sont homosexuels. Ces dernières années, la société s'est substituée à la cruauté de l'État et la foule, aveugle et violente, s'en est pris à plusieurs reprises à des couples homosexuels, les lynchant, les frappant et les jetant en pâture sur les réseaux sociaux. Cette situation m'est insupportable et depuis des années, j'ai à cœur de sensibiliser l'opinion, de prêter ma voix à ceux que le silence et la honte écrasent.
Mon combat féministe est indissociable de ce combat-là, celui pour la liberté des âmes et des corps. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être entendue, et souvent, de jeunes garçons et de jeunes filles viennent me remercier discrètement de mener cette bataille. Leur jeunesse, leur fougue, leur appétit de vivre me donnent de la force, et c'est à cette jeunesse que je veux dédier mon prix. Merci à toutes et à tous. Merci Abdella Taïa, et je précise qu'on va peut-être vous retrouver puisque vous êtes nommé dans une autre catégorie, celle de la création artistique. On regarde le coup de gueule de Leïla Slimani. Nous avons parlé en début de semaine de ces manifestations qui ont suivi la mort d'un jeune vendeur de poissons. Il y a une autre affaire qui est en train de secouer le pays. Là, on n'a pas d'image, on n'a même pas de photo, on a seulement 2 prénoms, Sana et Hadjar, 2 adolescentes, elles ont 16 et 17 ans, emprisonnées pour s'être embrassées. L'homosexualité est toujours hors la loi au Maroc. Sana et Hadjar risquent jusqu'à 3 ans de prison. Une précision importante, ce sont des membres de leur famille qui les ont prises en photo en train de s'échanger un baiser, puis qui les ont dénoncées à la police. Elles doivent être jugées demain vendredi. Vous êtes franco-marocaine, Leïla Slimani, vous êtes née à Rabat. Comment est-ce que vous réagissez face à cette double arrestation? Alors là, j'ai un avis très clair. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui va paraître l'année prochaine, voilà, qui s'appelle Sexe et mensonges et qui parle de ça. Je suis évidemment pour la dépénalisation de l'homosexualité au Maroc, mais aussi pour la dépénalisation des relations sexuelles tout court au Maroc, qui sont interdites hors des liens du mariage. Puisqu'une femme au Maroc ne peut être que vierge ou épouse. Et c'est évidemment une façon de contraindre le corps, de contraindre le citoyen, de l'empêcher d'exercer sa sexualité en sécurité, de manière digne. Et c'est pousser aussi les citoyens, parce que vous parliez du vendeur de poissons tout à l'heure, mais finalement tout ça se rejoint, c'est pousser le citoyen à l'indignité, à l'humiliation, c'est le pousser à subir aussi le mépris des forces de l'ordre, qui peuvent du coup venir vous arrêter pour un baiser ou parce que vous êtes dans une voiture avec un amoureux. Et tout ça va ensemble, et je suis évidemment pour la dépénalisation de ces lois qui sont honteuses. Pour remettre le dernier prix de cette soirée, l'outdoor de la création artistique, j'appelle une vieille connaissance. Et même si le lobby LGBT, comme on le sait, n'est qu'un petit réseau, un petit milieu qui s'auto-entretient, bah, figurez-vous, je ne l'ai pas vu depuis au moins 10 ans. 10 ans? Il y a 10 ans, je passais mon BTS. Eh ben, tu vas voir. Mais ça se voit, hein, que ça fait 10 ans. Christophe Beaugrand. Alors. Bonsoir, la vieille connaissance. Christophe Beaugrand. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur un autre gala d'ailleurs, et il avait fait un très long discours, donc prépare l'orangeade. Qu'est-ce que j'avais? C'était quoi? Je me rappelle plus. C'était Monaco. Ah oui. C'était pour les Africains. Je sais pas pourquoi t'étais là. J'étais bourré, sûrement. Quoi qu'il en soit, effectivement, des vieux souvenirs. À l'époque, j'étais jeune, tu étais vierge. Et... Non, pardon. C'est pas vrai. Je ne sais pas. J'avais envie de parler de visibilité ce soir. Alors j'ai noté en fait tous les petits messages. J'ai une note dans mon téléphone parce que je reçois régulièrement des petits mots doux. Donc je vais vous en lire quelques-uns, juste comme ça pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça veut dire la visibilité. Sale pédale, grosse tarlouse, va te faire enculer. Oui. Ta mère aurait dû t'achever à la naissance. Gros PD, il y a un truc avec le côté gros, hein, donc il faut que je fasse gaffe. Si je te croise, je te crève. Je vais t'envoyer mon cheval pour te péter le cul. Alors là, écoutez, je trouve c'est un petit peu excessif, donc allez-y mollo, s'il vous plaît, les garçons. Ça fait partie des messages que je peux recevoir, mais ce que je reçois aussi depuis que j'ai parlé de mon homosexualité de manière très libre et que je continue de le faire, je reçois aussi beaucoup de messages de jeunes notamment qui me disent à quel point ça a pu les aider pour en parler par exemple à leur famille, pour mieux s'accepter, pour avoir un exemple entre guillemets, parce que je ne suis pas persuadé d'être un jour un exemple pour qui que ce soit, mais au moins un référent, en tout cas quelqu'un qui assume ce qu'il est de manière normale, ouverte, sans se prendre la tête. Et je pense que cette question de la visibilité dans les médias est extrêmement importante. Malgré tout, parler d'homosexualité, tout dépend de la façon dont on en parle. On a parlé de notre ami tout à l'heure, en photo qui n'a pas eu de pub pendant 15 jours. Là. Il ne suffit pas de parler d'homosexualité, il faut essayer d'en parler intelligemment. Et en l'occurrence, les personnes dont on va parler tout de suite, on en parlait de manière extrêmement intelligente et brillante, qui sont les nominés Marie. Les nommés, attention. Les nommés. Enfin, je bosse sur TF1, je ne parle pas français, hein, ça saurait.
Et moi sur Arte, c'est logique, on en reste là. On en est toujours là en fait. Mais oui, je n'ai pas changé, mais toi, tu es sur une chaîne intelligente. 2 secondes. Bref. Alors, les nommés, Marc. Les nommés. Celui qui est digne. Bon, arrêtez, j'en ai 2 maintenant. Là. Celui qui est digne d'être aimé, roman donc d'Abdel Taïa. 120 battements par minute, film de Robin Campillo. Ouvrir la voie, documentaire d'Amandine Gay. Mauvais genre, exposition de Sébastien Lifshitz. Désoriental, le roman de Negar Javadi. Let a Bitch Know, album de Killy Smile. Madame Arthur, cabaret Madame Arthur. Et Monstre d'amour, spectacle de Rebecca Chaillon. Il y a du monde dans cette catégorie et je suis fier d'annoncer une bonne nouvelle pour 2 personnes ce soir, parce que c'est un double coup de cœur, en quelque sorte un double prix. 120 battements par minute de Robin Campillo et Ouvrir la voie d'Amandine Gay. Tout va bien. Ah non, ça fera du micro. Ah non, c'est bon. Alors, on s'embrasse. Salut, ça va? Bah ouais. Bonsoir. Génial, il y a du monde. Waouh! Bonsoir. Salut. Mais vous n'étiez pas prévu? On fait des vies, je On n'est pas Robin Salut, Campillo, vous avez pu le noter, mais on a, Robin Campillo est un festival à Nantes de cinéma en avant-première pour SoFilm ou SoFoot, je ne sais plus, SoFilm, et il nous a fait un petit message. On préfère. Hein. Voilà, Ouais, donc nous sommes donc les producteurs du film, Hugues Charbonneau, Marie-Ange Luciani, Aloïs Sauvage, l'actrice du film, et Antoine Remarque, l'acteur du film, et dans la salle quelque part, Philippe Mangeot, le co-scénariste du film. Voilà. Robin a écrit un petit mot. J'ai peur. Alors, pardon. T'es plus sur le texte. J'ai peur de ce moment entre nous. Alors, non, vous avez temps. Contrairement au bruit qui court ici et là, je ne suis pas gay. Je ne sais même pas ce que ce mot signifie. Les photos anciennes de moi à la Gay Pride sont de grossiers photomontages et les types qui prétendent m'avoir croisé sur Scruff doivent arrêter la drogue de toute urgence. Mais bon, comme ma productrice est lesbienne et corse, mon producteur PD et sartois, j'accepte volontiers ce prix qui me permet ce soir de mettre un terme à ces rumeurs dégradantes à mon égard. Voilà. Robin Campillo. Juste un mot aussi, peut-être, parce que, que Abdel Taïa aussi, qui est dans la salle, et dont nous avons produit le premier film, L'Armée du Salut, donc une pensée à Abdella, que nous aimons beaucoup, et à Christophe Martet, un héros de la lutte ACT UP, qu'on a vu quelque part. Amandine Gay pour... Pardon, excuse-moi, non mais je cite... C'est grave pas moi. Je cite le film. Bon, alors, c'est bon, on m'entend? Ça va? Oui. Cool. Bon. Ok, tiens ça, s'il te plaît. Je le tiens. Bon, j'ai pour habitude de prendre la parole puisque je suis comédienne, mais en fait, pas de temps, je déteste Je vous les tiens vos exposés. affaires, vous inquiétez pas. Tu veux donner ta robe? Donne ta robe. Bah, généralement, c'est ça, voilà. Non, je rentre pas dedans, chouchou. Non, mais en fait, voilà, ce que j'allais dire, c'est que généralement, pour prendre la parole, je suis plus à l'aise à poil. Donc, mais comme c'est sur Facebook et qu'ils ont du mal avec les tétons, je vais garder mon soutif. Voilà. Alors, du coup, je ne suis pas Amandine Gay, mais je suis noire aussi. Et je.
Et j'ai participé au film qu'elle a réalisé. Et je dois dire que quand j'ai participé, parce que c'est un film documentaire avec 24 femmes afrodescendantes belges et françaises qui ont participé, quand j'ai participé, j'étais pas convaincue de ouf, parce que le racisme, pour moi, ça n'existait pas. Ça voulait dire s'assumer en tant que victime et reconnaître plein de choses. Et moi, je m'étais beaucoup battue pour m'assimiler à une certaine culture et tout ça. J'avais caché mes cheveux ce soir et du coup, le truc est tombé en arrivant. J'ai quand même passé la soirée à me dire, faut pas que ça tombe, faut pas que ça tombe. Et ben voilà, vous voyez mon afro et je vais en être fière ce soir. Voilà. Et alors attention, c'est un peu long, mais c'est Amandine, donc on y va. Alors tout d'abord, merci à la JL et aux membres du jury, je suis ravie, c'est non d'Amandine, hein, et je suis ravie et honorée. Je voudrais aussi commencer par féliciter toutes les artistes et œuvres de la catégorie. Et je profite de la présence de 120 battements par minute dans cette liste pour saluer celles et ceux qui poursuivent le combat en matière de lutte contre le sida. Je pense entre autres à Sharon, une des protagonistes d'Ouvrir la Voie, qui est une de celles qui accueillent et accompagnent quotidiennement des femmes noires et ou migrantes séropositives. Je l'ai déjà écrit, mais puisque la répétition est à la base de la pédagogie, tu le répètes ma chère Rebecca, recevoir ce prix a une saveur toute particulière pour des personnes qui, comme toi et moi, avons grandi sans jamais voir pointer à l'horizon des noirs qui nous ressemblent. De la même façon qu'Ouvrir la Voie n'a pas vocation à faire entendre toutes les voix, mais bien à amorcer un dialogue, ce gala n'est pas censé représenter toutes les personnes TQIA++. Mais il nous donne l'occasion de célébrer nos accomplissements et de mesurer le chemin parcouru, tout en rechargeant nos batteries devant la longue route et les combats féroces qu'il nous reste à mener. J'aurais aimé que toutes les femmes noires soient présentes dans mon film, mais en choisissant de ne pas avoir recours à l'anonymat des témoignages, les plus précaires d'entre nous, à savoir les femmes noires trans, n'apparaissent pas. Je me répète donc encore ici, toutes les fois où des personnes comme Shirley, Rebecca ou moi prenons la parole en public, c'est en pleine conscience de nos privilèges et de la grande responsabilité induite par ces derniers. Big up Spider-Man. Je sais pas... Quand je parle, c'est pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas parler. Quand je célèbre ma pansexualité, ce n'est pas parce que je considère qu'être out représente une quelconque panacée, c'est parce que je sais que quelque part, quelqu'une nous regarde, se sent moins seul, se dit une bonne fois pour toutes que non, l'homosexualité n'est pas une maladie de blanc. C'est qui, elle, n'est pas condamnée à une vie de solitude et ou de mensonge. C'est que si elle en a un jour la force et l'opportunité, une communauté de #lesbienne, #perverse, #nudiste l'attendront les bras grands ouverts. Grands ouverts, liaison. Lorsque Gerty Dambury, une des membres fondatrices de la coordination des femmes noires, a dit « Une des choses qu'on n'aurait jamais osé aborder dans les années 70, c'est le lesbianisme dans la communauté noire », j'ai reçu un des plus beaux compliments de ma vie. Sandra et Tara, dans le film, qui ont mené le premier média lesbien afro-caribéen francophone, Dolly Stud, pendant 3 ans à bout de bras et ont cessé en 2015 après des menaces de mort, m'ont elles aussi fait un cadeau précieux en acceptant de témoigner à visage découvert. Déjà, parce qu'en apparaissant dans le film, leur travail restera documenté. Le site n'est plus, mais la génération qui vient saura que même si nous perdons certaines batailles, nous ne cessons jamais de nous battre. Leur présence a également joué un rôle crucial dans l'arche narrative, car leur histoire d'amour est aussi belle qu'universelle et je voulais que les plus jeunes sachent qu'elles aussi avaient le droit d'être heureuses et amoureuses quand elles seront grandes. Je ne remercierai donc jamais assez les 24 femmes qui m'ont fait confiance et cadeau de leur temps et de leurs paroles. Elles ne m'ont pas seulement permis de faire un beau film, elles vont permettre à toute une génération de jeunes filles, femmes noires, de se sentir fières, légitimes, peu importe qui elles sont. Et je terminerai par toi, Rebecca, parce que ce prix, c'est aussi le tien, puisque les répétitions de Monstres d'amour sont dans le film. On a gagné toutes les deux. 1000 bisous. Elle a du succès finalement ton orange là-dessus. Messieurs, dames. La soirée touche bientôt à sa fin. Dommage. Mais pas tout à fait. Le piano qui est là, c'est celui de Juliette Armanet, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Pour 1 ou 2 morceaux live, j'avoue que je ne sais pas encore. Un seul? D'accord. Juliette Armanet. Voilà. Bonsoir.
Pour ne pas risquer l'orangeade, je ne dirai pas grand-chose, si ce n'est que je suis très fière de jouer ce soir ici. Voilà. En fait, cette chanson, c'est une adaptation d'une chanson américaine que vous avez dû écouter de gré ou de force, je ne sais pas, à la radio quelque part, qui parle, une chanson donc que j'ai adaptée, je ne vous en dis pas plus, vous allez, j'espère, la reconnaître. Elle parle de jouissance, je crois. J'espère que vous allez chanter à la fin. C'est la fin, on peut y aller. Sans détour et sans atour, voilà, j'aimerais faire l'amour toute la nuit, tous les jours. L'amour avec toi, c'est peut-être un peu direct, sans doute un peu incorrect, mais j'aimerais faire l'amour avec toi. Sous la pluie, mon cœur coule tout contre ton corps, et nos destins s'enroulent. Non, j'en veux encore. Sous la pluie, mon corps roule tout contre ton cœur. Oui, nos destins s'enroulent. Non, n'en aie pas peur. Petite idée. Je te sens venir. Je te sens venir. Je te sens venir en moi. Je te sens venir. Je te sens venir. Je te sens venir en moi. Sans détour, mon amour, dur que ça dure toujours, toutes les nuits, tous les jours, toujours avec toi. C'est peut-être un peu complexe, sans doute un peu circonflexe, mais je ne veux plus faire l'amour qu'avec toi. Sous la pluie, mon cœur roule tout contre ton corps, et nos destins s'enroulent. Non, j'en veux encore. Sous la pluie, mon corps roule tout contre ton cœur. Oui, nos destins s'enroulent. Non, n'en aie pas peur. Vous avez trouvé? Je te sens venir. Je te sens venir. Je te sens venir en moi. Je te sens venir. Je te sens venir. Je te sens venir en moi. I feel it coming. I feel it coming. I feel it coming. I feel it coming. Je te sens venir. Je te sens venir. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir chanté. Merci. J'ai beaucoup aimé. T'as aimé? J'ai beaucoup aimé. Tant mieux. Je te sens venir. Bon, bah voilà, non? Je savais pas comment elle savait. Au bout d'une heure et demie, peut-être. Eh ben, je crois que c'est terminé, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Les premiers auteurs du monde, c'est fini, messieurs, dames. Merci à tous d'être venus. Merci aux lauréats pour leur travail, leur conviction, leur courage aussi. Je vais y arriver. Merci aux remettants. Je suis personnellement très heureuse d'avoir participé à cette première.
Et puis, si on a un mot à vous dire, c'est dans votre vie, dans votre travail, dans vos combats. Soyez fiers, soyez out. Voilà. Et on aimerait, pour terminer, appeler du coup tous les lauréats pour faire une petite photo de famille. Donc revenez sur scène, restez dans la salle, on va faire une photo ensemble. Ne partez pas. Le cocktail vous attend juste après. Alors pas pour les gens de Facebook, hein. Vous pouvez ouvrir votre frigo, vous. Voilà. Et nous, on va boire. Allez, les lauréats sur scène, merci. Si vous pouvez rester dans la salle, c'est formidable. Merci. Oui, applaudissez encore, de l'amour. Ah oui. On fait la photo de dos, d'accord, avec le public. Reculez, reculez, reculez. On se resserre. On verra pas la... Serrez-vous. Lauréat, tu peux laisser serrer. L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Allez, Marie. Allez-y, venez, venez, approchez-vous. Merci beaucoup. C'est bon, on peut aller boire.